Samedi 24 et dimanche 25 août a eu lieu la deuxième édition des 24 heures de l'appel qui se sont déroulées à Marcilly, près de La Rochelle. Un rendez-vous qui aura permis de mettre les voitures vintage à l'honneur avec un parcours que j'appellerais touristique entre le plaisir de rouler sur le front de mer et celui de déguster la gastronomie locale. Soulignons que cette très jolie commune de Marcilly est labellisée depuis le début d'année 2024 village d'accueil des véhicules d'époque par la FFVE, la Fédération française de véhicules d'époque, bien entendu. Île-de-Ré TV, passionné comme vous le savez par les véhicules anciens, est allé rencontrer l'organisateur de ces 24 heures motorisées, à savoir Yannick Picard, qui nous exposera les perspectives qu'il entend donner à ce rendez-vous qui pourrait intégrer les passionnés de voitures anciennes basées sur l'Île-de-Ré. Une réflexion pourrait être engagée. Yannick Picard. Il y a un véritable engouement pour la voiture ancienne. Ils aiment se retrouver entre eux, ils aiment discuter de leur passion et surtout ils aiment la faire partager. À la fin novembre 2023, au salon de Lyon, au salon de Rétromobile, la Fédération française de véhicules anciens a présenté un label, le label Village d'accueil des véhicules d'époque. Je suivais ça de très près. J'ai mis un peu la pression aux élus en leur disant, sachant qu'on faisait beaucoup d'événements autour de la voiture ancienne déjà à Marcilly, je leur ai dit il faut qu'on obtienne ce label. Donc je les ai pressés pour qu'ils passent une délibération au conseil municipal pour accéder à ce label, ce qui n'était pas obligatoire mais ce qui a renforcé le dossier. Le dossier est monté donc à la FFVE via Jean-Luc Girard qui est le délégué régional de la FFVE et Marcilly a été labellisé le 28 février 2024. Second village d'accueil des véhicules d'époque par la Fédération française des véhicules d'époque, mais en fait on peut considérer que c'est le premier puisqu'avant elle ça a été Beaune, mais c'est là où a été lancé le label en fait. Voilà. La FFVE a édité une carte de toutes les villes et villages qui sont labellisés véhicules d'accueil. Et si vous voulez vous balader en France, faire un petit tour de France, on va dire, vous cliquez Marcilly, vous savez qu'à Marcilly, vous allez trouver le bar le Marcellois, vous allez trouver des restaurants, vous allez trouver le port de l'Appel où vous pourrez manger des moules frites, enfin voilà. C'est un espèce de guide touristique pour les gens qui se baladent en véhicule ancien. L'année dernière, on est parti sur une formule différente, c'est-à-dire que nous avions créé des équipes de 2 voitures et les 2 voitures devaient avoir un lien entre elles, soit de Fiat 500, soit de Triumph, enfin. Et l'obligation, c'était qu'il y ait toujours pendant les 24 heures, qui ne durent pas 24 heures non-stop, ça s'arrête la nuit, qu'il y ait une voiture de chaque équipe en train de rouler sur cette boucle qui faisait à l'époque 10 km. Cette année, on retrouve des concurrents de l'année passée, mais on a changé la formule, on n'a rien inventé, on s'est inspiré d'une manifestation pour laquelle j'ai beaucoup de passion, c'est le Grand Prix historique de Bressuire, où ils font rouler les voitures, ce qu'on appelle par plateau, par catégorie. Donc cette année, on a fait 4 plateaux. Celui qui est passé tout à l'heure derrière nous, c'est le plateau des véhicules décapotables associés aux motos. On a un plateau des véhicules populaires anciens, donc plus de 30 ans. Un plateau des sportives anciennes, plus de 30 ans, avec une voiture unique. J'insiste aussi, on a une Alpine A110 L, rallongée de 17 cm, qui était 4 places à l'époque et qui n'a été construite dans les années 68 qu'à 280 exemplaires. Je vous laisse imaginer le nombre de voitures qui doivent rouler encore aujourd'hui, certainement moins d'une centaine. Et le dernier plateau, c'est le plateau Alpine, le plateau des Alpines, puisque nous fêtons le 60e anniversaire de l'Alpine A110, la berlinette, moteur 1100 cm3. On va garder cette formule pour les années suivantes, chaque année en fêtant l'anniversaire soit d'une marque, soit d'une voiture. Donc nous sommes déjà en pleine réflexion pour l'année prochaine de savoir la voiture ou la marque qui sera invitée. Est-ce que vous êtes déjà un passionné de voitures de collection? Et est-ce qu'il y a aussi, quelle est la part des femmes dans cette passion qui est la voiture ancienne? Alors effectivement, moi je suis un passionné. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui aiment ça, qui aiment les voitures anciennes. La particularité de l'association des 24 heures de l'appel, et ça je tiens à le souligner, c'est que la majorité des gens qui sont dans l'association, nous sommes une 60aine d'adhérents pour le moment, n'ont pas de véhicule ancien. Une question un peu naïve et puis un peu deuxième degré, qu'est-ce qu'on gagne en participant à cette passion de la voiture? Qu'est-ce qu'on gagne? Beaucoup d'échanges, beaucoup de liens, beaucoup de liens sociaux, beaucoup de liens humains. Ça c'est important, ouais. Ça c'est... je veux pas tenser les politiques, mais on va rentrer prochainement dans des campagnes électorales et tous ont dans leur dans leur programme créer du lien social. Nous on n'a pas de la politique, mais on crée du lien social. C'est ce qui est formidable. Ce qui a gagné, il y a 4 critères d'évaluation avec des évaluateurs qui sont tenus secrets sur le parcours où ils regardent le respect du code de la route, parce qu'on est tenu au code de la route.
La voiture, si elle est vraiment conforme à la voiture d'époque. Alors j'ai un spécialiste qui m'a dit hier, t'as vu Yannick, l'Alpina 110, là, les feux arrière, c'est pas les bons. Hein. Donc bon, lui, il va pas gagner, ça c'est clair. La tenue de l'équipage, leur ambiance surtout, cette ambiance de partage. Tout ça, c'est noté sur une grille de 40 points. Et celui qui aura le maximum va gagner cette fameuse réplique du trophée des 24 heures du Mans qui est faite en bois. Et pour l'inviter à revenir l'année prochaine, il faudra qu'il le remette en jeu et il pourra l'avoir qu'au bout du troisième. Donc ça va l'obliger à toujours avoir une voiture impeccable et vraiment aux normes. Et puis surtout à parler à ses collègues, à faire venir d'autres personnes. Après on a des médailles, il y a tout un tas de lots, mais c'est surtout ils viennent chercher la convivialité, ils viennent pas chercher l'exploit sportif. Alors on est à quelques pas du pont, à quelques pas de l'île de Ré. Est-ce que vous pourriez pas franchir un jour le pont avec cette manifestation, parce que je sais que sur l'île de Ré, il y a énormément de véhicules. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils seront présents ici, mais il y a énormément de véhicules de collection parce que ça ferait une plus grosse osmose. Juste avant le Covid, des commerçants de l'île de Ré m'avaient demandé d'organiser un peu ce type de manifestation dans l'île. Le Covid est arrivé, tout s'est arrêté. Je ne désespère pas y recommencer. J'ai de nombreux contacts dans l'île de Ré. J'ai des concurrents de l'île de Ré qui sont là aussi. J'ai le président du club de la nouvelle association des 2 chevaux et des mairies de l'île de Ré qui est en train de courir. J'ai un ami aussi qui est Pierre Adam, donc le délégué régional du Mercedes-Benz Club de France, avec qui on fait des opérations. Donc moi je rebondis sur ce que vous me dites et effectivement, pourquoi pas aller un petit peu plus loin dans les années à venir. Je fais partie d'autres associations de voitures anciens, mais on va dire que ça se cantonne à des rassemblements un dimanche matin par exemple, ou à des sorties un week-end. Ouais. Il faut avoir un certain pouvoir d'achat. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Ici, les engagés des 24 heures, leur engagement pour 24 heures, avec tout un tas de cadeaux, de lots, ils vont repartir, ils le savent pas, donc j'espère qu'ils regarderont pas la vidéo avant l'arrivée. Ils vont tous repartir avec des bourriches d'huîtres, par exemple. C'est l'engagement 24 € comme les 24 heures. Voilà, je veux que ça reste accessible, que ce soit populaire. Et oui, effectivement, pourquoi pas passer le pont, hein, tout simplement, un jour ou l'autre, mais sur une manifestation ludique et interactive, c'est ça qui m'intéresse. La marraine de ces 24 heures de Marcilly n'est autre que Nolwenn Leblanc, élue en décembre 2023 Miss Excellence Poitou-Charentes. Notre très charmante jeune femme était venue faire une séance de dédicace avant de remettre les prix aux différents participants. Nolwenn souligne son lien avec la voiture dans une ambiance mécanique survoltée. J'ai grandi dedans et j'ai baigné dedans car mes parents sont passionnés eux de voitures, donc j'ai vraiment baigné dedans depuis petite, depuis mon enfance. Quel type de voiture par exemple? Donnez-nous un petit exemple. Est-ce que vous avez quel une type idée de voiture? Mes parents aiment beaucoup les voitures de course, tout ce qui est Alpine, tout ce qui est Porsche, également les Ford Mustang. Voilà. Donc je suis en séance de dédicace toute cette matinée et cet après-midi je vais remettre les lots de Tombola. Même si la première journée de ce rendez-vous mécanique était soumise aux caprices de la météo, l'organisation et le déroulé de ces 24 heures de l'appel, 2e édition, a tenu toutes ses promesses dans un décor magnifique et une valse de véhicules qui ont fait rêver les spectateurs venus nombreux à ce rendez-vous qui va très vite devenir incontournable. Yannick Picard et tous les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulé de ces 24 heures de Marcilly vous donnent rendez-vous l'an prochain à la même période pour vivre à nouveau 2 jours intenses qui vous laisseront pas indifférents. Merci à Yannick et toute sa team ainsi qu'à la très charmante Nolwenn pour sa candeur et sa gentillesse. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île de Ré et Île de Ré TV.